Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, hier je vous avais laissé, je vous parlais du climat. Alors, il semblerait, donc je vous disais, aux États-Unis c'est clairement une guerre climatique, mais c'est pas qu'aux États-Unis, en fait c'est une guerre mondiale, en ce qui me concerne. Je regardais une vidéo et clairement ils sont en train de manipuler le climat à l'échelle mondiale. Alors apparemment il y a trois volcans qui sont entrés en éruption au Guatemala. Il y a du vent du Sahara, il y a du sable du Sahara qui est en train de voyager, c'est fait exprès. Et en fait, ils essayent encore de renvoyer encore du froid sur les États-Unis. Et il semblerait qu'au Texas, maintenant, ils vont essayer d'inonder le Texas. Donc en gros, ça a pour but tout simplement de tuer les cultures et les animaux, hein. Voilà, les animaux d'élevage. Donc en gros, ce que je dis, en gros, c'est affamer les Américains, hein. Ok. Donc ce qu'ils n'ont pas pu, faire avec le vaccin, ils sont en train d'essayer de le faire avec le climat, en sachant que la personne qui parlait, elle faisait une référence à un film peut-être que vous avez déjà vu, ce qui s'appelle Snowpiercer. Et en fait, en gros, la manière dont il décode les choses, lui, en dit, c'est comme s'ils essayaient de rentrer dans l'âge de glace. Ok. Nous faire entrer dans l'âge de glace. Donc en gros, le climat est hyper manipulé. Alors là où je suis, là en France, je peux vous dire que les nuages, ok, c'est de l'artificiel. Okay. C'est clairement de l'artificiel, c'est tout ce que je peux dire. Donc oui, donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est partout. Ils sont en train de créer des inondations en Asie. Voilà, il n'y a pas que des inondations aux États-Unis, c'est partout. Ils sont en train de toucher partout. Et après, apparemment, au niveau de l'Angleterre et tout ça, l'Irlande, ils sont en train, entre guillemets, ils leur envoient de la flotte à tire-larigot. Donc en gros, c'est pas seulement pour nous atteindre moralement, mais surtout pour ce que je pense, et je suis d'accord pour dire, c'est que surtout c'est toucher les cultures. Donc en gros, affamer le monde si possible. Donc c'est des gens qui ne reculent devant rien, ce sont des gens qui ne reculent devant rien, c'est le cas de le dire. Après, comme je dis, ça fait des millions d'années qu'ils font ça, maintenant ils ont la technologie, et comme je dis, même si certains sont arrêtés, on n'a pas encore arrêté tout le monde, ça c'est clair, hein, d'après ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas arrêté tout le monde. Et il y a encore des agents, des électrons libres. Alors moi, ce qui me faisait, ça me faisait poser, je me posais les questions, donc je me disais... Donc en gros, alors on peut influencer le climat à partir du sol avec des camions. Par voie aérienne, généralement, historiquement, c'était l'armée qui faisait ça. Et apparemment aussi en pleine mer, par rapport aux cargos qui sont en fait les vrais polluants de la planète, apparemment. Donc, et on voit, quand vous regardez les cartes, là, le monsieur, quand il explique, je vais vous laisser le lien de la vidéo, on voit réellement là d'où ça part, où ça agit, et voilà, et comment, je dirais, les vents, tout ça amène tout ça pour que, effectivement, les climats soient changés. En sachant que, je vais vous dire un truc, hein. Bon, bien sûr, vous le savez, donc on a besoin du soleil pour vivre, c'est un petit peu comme les plantes, on est un petit peu comme les plantes. Donc en gros, si on a peu ou pas de soleil, entre guillemets, ça va atteindre notre système immunitaire en tant qu'être humain, d'où la vitamine D, l'importance de la vitamine D, ils le savent très bien. Donc en gros, je vais le faire aussi à l'envers, c'est que on nous demande de porter les masques tout le temps, il y a des gens qui les portent tout le temps, 24 heures sur 24, quasiment. Donc, en gros, les gens qui portent le masque constamment, ils portent atteinte à leur système immunitaire. En plus de ça, on a pratiquement plus de soleil, ou presque. Ok. Donc, en gros, on veut du bien à notre santé. Et comme je vous disais il y a quelques vidéos de ça, il me semble que je l'avais dit en vidéo. Je dis tellement de trucs, voilà. C'est que le fameux docteur aux États-Unis, là, donc lui, ce qu'il avait écrit il y a quelques années de ça, c'est que dans la fièvre espagnole, les gens, ils sont pas morts réellement de la fièvre, mais ils sont morts de complications pulmonaires qui ont été générées à cause du port du masque. Donc posez-vous des questions, les gens. Hein. Est-ce que vraiment vous avez besoin de vous promener dans la rue avec un masque sous le nez? Surtout s'il n'y a personne autour de vous, quoi. Ok. Et puis je sais pas si vous avez regardé, si vous allez dans les réseaux sociaux, vous voyez, il y a des gens qui sont rassemblés, ils portent pas de masque, ils sont très bien, quoi. Okay. Ils sont rien. Alors seul un petit nombre, on est réellement sur un petit pourcentage de la population effectivement qui attrape ce truc, et là on peut réellement se demander s'il existe.
Donc il semblerait que ça soit en France que la chose a été créée. Ok. Même si elle est partie des États-Unis, apparemment, enfin de Chine, c'est en France que ça a été créé. Et ça arrivait très tôt en Italie, apparemment, mais en Italie, c'était le confinement, parce qu'en Italie, on leur a dit c'est bon, quoi. C'est bon. Les États-Unis leur ont dit c'est bon, on a assez joué, là, maintenant, c'est bon. Donc ils ont arrêté les gens, et puis surtout, ils ont ramené toutes les richesses du Vatican. Ils sont retournés aux États-Unis, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, les entreprises, elles payent de l'argent au Vatican, elles payent de l'argent à la Cité de Londres, elles payent de l'argent à la couronne d'Angleterre. Pour ceux qui suivent. Pour ceux qui suivent toujours, parce que... Donc si vous n'arrivez pas à comprendre, si vous ne voulez pas comprendre, c'est pas de ma faute. Hein. Pour ceux qui suivent. Hein. Donc en gros... et puis aussi, donc, je regardais, donc il semblerait qu'apparemment, il y a des policiers du fameux sur l'attaque du Capitole, il y a vraiment des policiers, apparemment il y aurait des policiers qui se sont fait arrêter. Donc en gros, c'était une mise en scène, il y a personne qui est mort. Ok. Et c'est vrai qu'il faut le dire, il y a quelqu'un, je le dis, voilà. Quand on est touché au cou, généralement on pisse le sang, de chez pisser le sang. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y avait pas beaucoup de sang quand même. Donc il n'y a personne qui est mort. Mais c'était une mise en scène. Ok. Et entre guillemets, je pense que dans la mise en scène, c'est l'arroseur arrosé. Donc vous avez Antifa qui était venu faire, en se déguisant en Trump supporter, qui était venu faire du riffraff. Mais entre-temps, ils ont été infiltrés par des gens qui sont venus récupérer des laptops. Ok. Et puis bien sûr, entre guillemets, toutes les autorités policières dans la capitale, qui est un État dans l'État, aux États-Unis, en fait, leur job, c'était de laisser rentrer les gens. Parce que, en fait, tout était fait pour qu'en gros, ça se retourne sur la tête, sur le dos de d'été. Donc voilà où on en est, Alors en France, ça ne va plus, les jeux sont faits. Il y a un tas de choses qui se passent, il y a un tas d'annonces qui sont faites, qui sont aussi bizarroïdes que jamais, mais ça n'empêche pas les Français de porter le masque tout le temps. Ça n'empêche pas les Français de se poser des questions, et ça n'empêche pas les Français de rigoler des complotistes qui racontent tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, ouais. Alors, il semblerait que les réseaux sociaux, donc les plus grosses plateformes sont en train de sombrer. Moi, je dis très bien, quelque part. Ce qui est très bien. En même temps que les médias qui sont en train de sombrer, mais on ne vous le dit pas, parce qu'en fait, ce qui se passe, et ça, je l'avais remarqué il y a quelques mois de ça, c'est qu'en fait, quand vous voulez regarder les nombres des vidéos, les nombres de vues sur les plateformes, en fait, c'est gonflé, quoi, aux stéroïdes. Vous savez, il y a des fermes de clics à pute, de clics à... Voilà. En Asie, quelque part. Donc, en gros, ils utilisent ces fermes pour gonfler les chiffres, mais en fait, plus personne ne les regarde. Ok. Presque. Mais il y a des gens qui regardent, qui sont convaincus que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, voilà. Donc aux États-Unis, rien ne va plus, les jeux sont faits. Donc là maintenant, donc on n'a pas pu, entre guillemets, c'est vraiment une guerre climatique pour mettre les États-Unis à genoux. Alors tout se passe en coulisses, tout va très bien. Et comme je dis, la manière, après, voilà, c'est subtil, tout est dans le détail. Mais quand je reste sur cette plateforme, quand je regarde donc soi-disant les vidéos qui passent, les titres des chaînes officielles, quand je vois aussi, je vais autre part, quand je vois les titres des journaux sur Internet aux États-Unis, ok, on voit bien que ces gens-là ont été arrêtés. Les principaux ont été arrêtés, c'est sûr, parce que comme je vous dis, par rapport à la personne, alors il semblerait que, en gros, donc apparemment à l'Assemblée, aux chambres des représentants, il semblerait qu'il ait gagné 410 sièges, ok, et que réellement, bidon, il a réellement eu 20% des votes lors de, alors, si on enlève tout ce qui ne va pas, il aurait eu seulement 20% des votes. Donc en gros, c'est, comme on dit, c'était majorité absolue, quoi. Il a été élu à la majorité absolue, quelque part. Donc on attend. Donc il va se passer, comme je vous dis, moi je pense que le 4 mars, il va se passer d'autres choses. Alors peut-être en termes de climat, mais je pense pas qu'il se passera grand-chose, parce que comme tous les, entre guillemets, les journaux officiels en parlent, ça veut dire que il ne va rien se passer. Donc c'était un truc pour absolument. C'est comme ça que je vois. Donc il se passe encore un tas de trucs dans les coulisses, mais on ne le voit pas. Mais apparemment, tous les gens qui sont habitués à ça, ils sont en train de dire que quand même là, l'heure est proche, la fin de la fin, quoi. On approche la fin de la fin, quelque part. Donc ça sera,
une fin pour un commencement. Parce qu'une fois que les trucs auront été mis publics, il y aura... Voilà. En sachant qu'il y a énormément de documents qui sont déclassés, qui viennent des agences aux 3 lettres aux États-Unis. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Si vous allez utiliser votre moteur de recherche préféré, mais je dirais, oubliez le principal, allez sur les autres. Ok, et vous allez pouvoir retrouver ces documents en langue originale et certaines sous-titrées, mais il faut chercher parce que bien sûr la presse officielle ne va pas vous dire qu'il existe ces documents, parce que réellement ce que vous allez lire dedans, c'est vous allez rester là, ouais, vous allez rester bouche bée, quoi, la bouche ouverte, en sachant que nous on sait pas trop ce qui s'est passé en France, mais on va le savoir. D'une manière on va le savoir, parce que comme je vous dis, il y a des personnes en France qui sont impliquées dans ce qui se passe aux États-Unis. Donc en gros, ça va faire l'effet domino. Et comme je dis, c'est des potes. C'est les poteaux, donc ils sont tous ensemble, tous magouillés ensemble. Donc d'une manière ou d'une autre, même si en France on veut rien nous dire, comme ça va péter ailleurs, nommément aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays où effectivement il y a des alliances, donc entre guillemets, ceux qui vont arrêter au bout d'un moment, ils vont dire ouais mais c'est vrai que nous, nos potes français, voilà ce qui, voilà, ils nous ont aidé à faire, voilà ce qu'on a fait pour eux, et patati patata. C'est comme ça que moi je me dis, c'est comme ça peut-être qu'on le saura. Mais ok, mais l'heure est dure. Et j'avoue que l'histoire de la météo là, ça m'en a foutu un coup. C'est le cas de le dire, et je me dis ouais, mais parce que là, si réellement là, ils sont en train de d'après ce que je comprends, ils sont en train de s'attaquer aux cultures et au bétail, c'est-à-dire qu'on veut affamer la population mondiale, quoi. Pour vous dire comment on aime les cerfs de la planète, comment ils aiment parce que pour eux, on est des moutons, on est quand même des moins que rien. Donc vous et moi, même si vous vous dites, moi je suis bien parce que j'ai 200 000 euros dans mon compte en banque, voilà, moi je suis directeur ou classe, vous n'êtes rien au sein de ces gens-là, à moins que vous travaillez pour eux. Dans ce cas, vous avez une utilité jusqu'à temps qu'ils aient décidé de changer le plan, et dans ce moment-là, oups, c'est juste une question de temps. J'allais dire mort, mais effectivement, tout dépend de la fonction que vous avez. Soit on va vous faire dégager de la planète, ou alors okay, vous allez retrouver peut-être, j'allais dire à la NPE, mais je vis dans l'ancien temps. Là, maintenant, c'est Pôle emploi quand même. C'est Pôle emploi. Allez. Donc voilà ce qui se passe. Donc en bref, moi j'ai voulu essayer de faire en bref. Je vais vous laisser le lien vidéo sur la météo, pour ceux qui comprennent l'anglais, et même pour ceux qui sont intéressés à la météorologie, qui arrivent à comprendre. Comme je dis, il y a beaucoup d'images, donc si vous voyez pas, il y a des choses qu'on peut arriver à comprendre avec les images, on va dire cela comme ça. Il y a des choses qui sont pas très naturelles, c'est le cas de le dire, qui sont en train de se passer au niveau climatique. Et donc oui, l'histoire de les réchauffements de la planète, c'était entre manipulation et tout ça, patati et patata. À un moment donné, je me suis dit, ah ouais, il faut faire quelque chose quand même, j'y ai cru. Donc j'aurais dû me renseigner un petit peu plus, quoi. Un petit peu comme vous, j'aurais dû me renseigner. Maintenant, je suis super renseigné. Il a fallu comme un vaccin pour que je me réveille un peu quand même. Enfin, non, je dis un vaccin. Une chose. Il faut que la chose elle apparaisse, qui dit la chose, pour que moi je me dise quand même il se passe des trucs, je vais quand même pas mourir, de ça, et donc je me renseigne un peu pour comprendre ce qui se passe. Ok, je regrette pas de m'être intéressé, parce que là, punaise, ça m'a tenu en haleine depuis le mois de mars. Là, je suis motivé, chaque matin je suis motivé, je me dis qu'est-ce qui se passe, puis après je fais des vidéos. Ouais. Prenez soin de vous, puis comme je dis, soi-disant, normalement aujourd'hui tout devrait être ensoleillé, mais depuis ce matin c'est gris, mais c'est même pas, c'est des nuages, je sais pas, de toute façon c'est la saloperie qu'ils ont répandu hier qui est là, quoi. Donc moi j'ai dû sortir, mais bon, je prévois pas de sortir plus que ça, parce que puis c'est gris, puis il y a de la merde, quoi. Puis il y a des nanoparticules pour vous tuer, donc en gros c'est pas mal de métal et tout ça, pour ça va rentrer dans l'eau, ça va rentrer dans votre corps, et patati patata, et puis bon, ça va accélérer la chaise quand même, parce que c'est pas non plus censé vivre longtemps quand même, faut vous dire, pas censé vivre longtemps. Ok, que vous soyez jeune ou un petit peu plus âgé, non, vous n'êtes pas censé vivre longtemps, ils ont décidé que vous, il y avait une date limite comment on dit, de consommation, là, et là, là, on est tous là sur la date limite de consommation, là c'est terminé, là on a expiré. Allez, au revoir. À la prochaine vidéo.